Bonjour, chers élèves, les deuxième année SPC, sciences physiques français, ou bien BIOF, et même aussi sciences BIOF. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur l'étude partielle, c'est-à-dire une partie d'étude de la fonction, d'une fonction en racine cubique. On considère la fonction f définie par f de x, c'est la racine cubique de x carré plus 4. Premièrement, déterminer le domaine de définition. Deuxièmement, calculer la limite de f de x en moins l'infini en plus l'infini. Troisièmement, calculer f' de x pour x appartenant à R et dresser le tableau de variation. Quatrièmement, on pose pour tout x de R plus g de x égale racine cubique de x carré plus 4. Ça veut dire g, c'est g de x égale à f de x sur R plus, on dit que g, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé. Petit a montrer que g admet une fonction réciproque, g-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Et petit b, déterminer g-1 de x pour x appartenant à j. Je passe maintenant aux solutions. Vous avez f de x, c'est la racine cubique de x carré plus 4, le domaine de f. On a f de x appartient à R, ou bien f de x existe, c'est seulement si x carré plus 4, ce qui est au-dessous du radical. La racine cubique, normalement, comme la racine cubique, ou bien racine énième d'une manière générale, existe, racine énième d'une expression existe, si l'expression existe et positive ou nulle. Voilà. Donc, c'est équivalent à x carré plus 4 supérieur ou égal à 0, équivalent aussi à x carré supérieur ou égal à moins 4. Celle-ci est toujours vraie, car le carré est toujours positif, et moins 4 négatif, et le positif il est toujours supérieur au négatif. Donc, le domaine de définition, c'est R, ou bien c'est moins l'infini plus l'infini. Deuxièmement, les limites aux bornes de domaine de définition. On a la limite de x carré, c'est-à-dire je commence par la limite de ce qui est à l'intérieur, de x carré plus 4 en moins l'infini, c'est la limite de x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine de x carré plus 4 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Ça veut dire, ça c'est racine cubique. Racine cubique. Donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. La deuxième limite, la même chose en plus l'infini. La limite de x carré plus 4 en plus l'infini, c'est la limite de x au carré. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine cubique de x carré plus 4, c'est plus l'infini. Donc, ma fonction f, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Après, calculons f' de x pour x appartenant à R. f' de x, c'est racine troisième de x carré plus 4, c'est-à-dire la dérivée. Et dans ce cas-là, j'utilise la dérivée de racine troisième d'une fonction u. C'est u', ou bien u' de x, sur 3 racine troisième de u à la puissance 2. Donc, ma dérivée maintenant, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose que la racine carrée. La différence, ici, pour la racine carrée, il y a 2 fois la racine à la puissance 1. Mais ici, il y a n, et c'est n moins 1 à la puissance. Donc, c'est la dérivée de x carré plus 4. Si tu fais ici u de x, bien sûr, ici sur u de x, et la même chose, c'est u de x. Sur 3, la racine cubique de x carré plus 4 à la puissance 2. Je laisse le dénominateur tel qu'elle est parce qu'il a un signe positif strict. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ça, c'est positif strict. Donc, quel que soit x appartenant à R, le dénominateur est strictement positif. Car la racine, il représente un nombre qui est strictement positif à condition qu'il existe. Donc le signe de f' de x est celui de 2x sur bien sûr R, et je dresse un petit tableau, x, 2x, moins l'infini, 0 plus l'infini, car 2x change de signe en 0, ou bien vous pouvez directement parler de ça et passer au tableau de variation.
Si x est positif, la dérivée est positive. Si x est négatif, la dérivée est négative. Et n'oubliez pas qu'il s'aligne dans 0. Donc la courbe va présenter une tangente horizontale d'abscisse, bien sûr, x égale 0. Tableau de variation, donc je fais un tableau où il y a 3 lignes, normalement, et il y a normalement les entrées ici, il y a x, f' du x, f de x, ou bien variation de f, comme vous voulez. Ici, la fonction dérivée, ce qui est f' de x, ou bien son expression. Moins l'infini 0 plus l'infini, négatif, positif, donc ma fonction il décroît jusqu'à le minimum. Le minimum c'est f de 0, c'est x égale à 0, donc racine cubique de 0 au carré c'est 0, plus 4, ça reste racine cubique de 4, valeur rapprochée c'est la calculatrice. Utilisez la racine, la touche où il y a la racine énième. Et il croît jusqu'à plus l'infini. Quatrièmement, on a pour tout x de r plus g de x, c'est la racine cubique de x carré plus 4. G, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrant que g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j à déterminer. Je commence par la continuité, et après la stricte monotonie, et après l'image de l'application des théorèmes de la fonction réciproque. Toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j qui est égal à f de i. La continuité. La fonction qui est tout x associée x carré plus 4, c'est une fonction polynôme, donc il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle en question, 0 plus l'infini. En plus, pour tout x supérieur ou égal à 0, et même pour tout x de R, mais je suis intéressé par la restriction, pour tout x supérieur ou égal à 0, x carré plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, parce que la racine énième d'une fonction u est continue sur un intervalle i, c'est la fonction u est continue et positive sur l'intervalle i. Puisque celle-ci est continue et positive, donc la fonction k tout x associée à racine cubique de x carré plus 4 est continue bien sûr sur l'intervalle i. Ou bien, puisqu'on a calculé la dérivée, on a étudié les variations, donc g il est dérivable sur R parce que sa dérivée est calculable, et en particulier sur R+. Et toute fonction dérivable sur un intervalle est continue. Et de voir la vidéo précédente. Donc, elle est continue sur l'intervalle i qui est R+. Maintenant, la monotonie. Ici, c'est la monotonie, ou bien la stricte monotonie. D'après tableau de variation, G est strictement croissante sur l'intervalle I. Je prends ici la continuité 1 ou bien l'autre 2. Donc, et je peux en déduire maintenant. D'après 1 et 2, on déduit que G admet une fonction réciproque J-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à G de I, qui est f de l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est continue strictement croissante et transforme l'intervalle 0 plus l'infini à l'intervalle bien sûr de même nature fermée, f de 0, et la limite de f de x en plus l'infini. F de 0 c'est racine troisième de 4, racine cubique ou bien troisième de 4, et plus l'infini parce que cette limite c'est plus l'infini. Type B, déterminant g moins 1 de x pour x appartenant à j. Il y a deux manières ici. Soit je calcule g-1 de y avec la manière qu'on a déjà fait, et après changer x en y en x, ou bien directement je prends y égale à g-1 de x, c'est-à-dire je change au départ. Ça c'est, et le x il va jouer le rôle de y, donc x appartenant à j, équivalent à x égale g de y, et y il appartient à i. On a y appartient à l'intervalle i, et x elle appartient à l'intervalle j. Et on résout l'équation, x égale à g de y d'un connu y avec y, elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini.
On a x égale à g de y, donc je remplace, ça va me donner x, c'est la racine troisième du y carré plus 4. Et pour que cette équation, bien sûr, existe, bien admette solution, il faut que, on sait que c'est positif, donc on doit s'assurer que x est positif. Vous avez x, il est dans l'intervalle g, donc il est supérieur ou égal à racine troisième de 4. Après, élever les deux membres au cube, quand je sais que donc la racine cubique, on l'élimine bien sûr par le cube, la racine carrée par le carré, la racine n par n. Donc ça va donner par équivalence x à la puissance 3 c'est y carré plus 4. Je veux une équation d'inconnu y, donc je laisse y carré au deuxième membre et je passe 4 au premier membre. Ça me donne x4, x à la puissance 3 moins 4 égale y carré. Je vais m'assurer que x à la puissance 3 moins 4 est positif. On sait que x est supérieur ou égal à la racine troisième de 4, donc x à la puissance 3 il est supérieur à la puissance au cube de la racine cubique de 4. Ça veut dire x carré, x à la puissance 3 supérieur à 4, donc x carré moins 4 est positif ou nul. Et dans ce cas-là, éliminant normalement le y, éliminant le carré, si vous avez y égale à a, y carré égale à a avec a positif ou nul, ça vous donne deux solutions. Y égale plus la racine de a, ou bien y égale à moins la racine de a. Donc on a deux solutions. Ou bien je fais la racine carrée, je fais la racine carrée, ça me donne la valeur absolue. Et la valeur absolue, suivant la valeur de y, est-ce que c'est positif ou bien négatif? Si c'est positif comme ce cas-là, ça va donner cette solution. Si c'est négatif, il donne la deuxième solution. Donc, y carré égale, donc comme si vous avez y carré égale à a, positif ou nul, ça vous donne y égale plus ou moins la racine de a. Donc, y, c'est la racine carrée de x à la puissance 3 moins 4. Voilà, ici c'est ou. Ou, c'est en arabe, mais le ou. Oui. Donc, ou. Y, c'est moins la racine cube, la racine carrée de x à la puissance 3 moins 4. Ça, c'est une solution négative. Celle-ci, c'est une solution qui est positive. Et puisqu'y est positive, donc la solution convenable, c'est la première. Y égale la racine cube, la racine carrée de x à la puissance 3 moins 4. Et c'est g moins 1 de x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé racine 3 cubique de 4 plus l'infini, g moins 1 de x, c'est la racine carrée de x à la puissance 3 moins 4. Ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi de suivre ma page Facebook et bien sûr et cliquer sur inviter aussi pour ma page Facebook et suivre aussi et vous pouvez rejoindre les groupes qui sont dans ma page. À bientôt et à la prochaine vidéo.